Ça va là en fait hein. Tu bébé hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on s'est pas vu depuis mon dernier vlog, mais comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on revient avec un chit-chat update de ma life. On ne s'est pas vu depuis mon dernier vlog parce que j'ai encore eu la flemme. Je suis totalement désolée. Je suis vraiment désolée, j'ai encore eu la flemme. Pas que j'ai eu la flemme, j'ai créé du contenu. Je suis allée à Londres en janvier avec ma soeur pour son anniversaire, comme vous avez vu pour ceux qui me suivent. J'ai fait un vlog, sauf que c'était tellement intense et tellement cardio. Et vraiment, je me suis dit, Mélanie, au final, ça sert à rien de faire un vlog. Tu vas profiter, parce que aussi, ce moment-là aussi, c'était pour profiter avec ma soeur. J'ai aussi envie de vlogger quand je suis en repos, sauf que les gars, je suis tellement fatiguée, je préfère me reposer que de créer du contenu. Après je vous avoue, comme je suis aussi anémiée, bah ça joue aussi dessus, donc je dors vraiment beaucoup trop hein. De toute façon les gens anémiés savent que le sommeil il t'attrape quand il veut en fait, mais du coup tout va mieux, on essaye de combattre l'anémie. Quand genre je suis en repos, j'ai pas forcément grand chose à faire, bah je vais faire le ménage, je vais faire la lessive, je vais ranger, enfin c'est littéralement que ça quand je suis en jour de repos. J'essaye de sortir etc, mais je vais pas vous vlogger juste une sortie en gros. Donc ça va être peut-être un vlog sur un jour où j'aurai peut-être deux choses à faire, mais ce sera pas très intéressant. Enfin pour moi en tout cas, je juge ça comme pas intéressant. Peut-être que vous ça peut vous intéresser, donc dites-moi si à la limite je peux vous faire un vlog genre pour juste un jour. Mais sur les 2 jours de repos, bah, généralement il y a un jour où je me repose et je fais du rangement, du nettoyage. Et le deuxième jour, bah, j'essaye de sortir, histoire de ne pas trop rester à la maison, parce que bah, j'adore chez moi en fait. J'ai aussi pu réfléchir sur l'évolution de ma chaîne. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma chaîne? Je suis un peu en mode rebranding. Même j'essaye aussi de me mettre des objectifs pour créer du contenu. J'en ai parlé aussi avec un pote à moi qui m'a grave poussé. Et franchement... je pense qu'on va reprendre sérieusement les choses parce qu'on a un peu trop dormi, hein, et ça ne va pas du tout, en fait. Il faut arrêter de dormir, surtout quand on a ce genre de talent, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des vidéos sur YouTube, parce qu'il y en a qui sont pas à l'aise, etc. Mais je me dis que c'est mon talent et je vais l'utiliser, en fait. Mon talent, c'est créer, on va créer. Franchement, ne faites pas attention à ma tête. Genre, je voulais me maquiller, mais je me suis dit, Mélanie, tu pars au travail après, ça ne sert à rien. La première chose dont je voulais parler, c'était les Song Association. Je vais reprendre les Song Association. Je suis trop contente, en tout cas, de me dire que je suis enfin prête à pouvoir reprendre les Song Association. Je suis en train de refaire tout le concept, enfin, pas le concept, mais j'essaie de réorganiser tout. Même au niveau du montage, au niveau des lieux, enfin toute la direction artistique, je suis en train de la retravailler pour que ce soit bien quand vous allez accueillir la nouvelle saison. J'ai pas encore de date de premier épisode, mais vraiment je veux prendre le temps. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'aurai des artistes suisses et je suis vraiment trop contente parce que bah, je dirais pas qu'il n'y a pas de lumière sur les artistes suisses, il y en a quand même un petit peu, et puis eux-mêmes, les artistes font de la lumière sur leur pays. Mais je suis contente d'accueillir des artistes suisses sur mon projet parce que bah, ça vous permettra de les connaître aussi et bah, à leur communauté de connaître mon petit projet qui est trop cool. Moi je trouve, en tout cas c'est mon projet, c'est mon bébé. Je suis contente par rapport à ça. En parlant de la Suisse, ceux qui me suivent savent que j'ai emménagé en Suisse, ça va bientôt faire 2 ans. Ouais, 2 ans, ça passe hyper vite. C'est incroyable, ça va bientôt faire 2 ans que je suis en Suisse. J'ai l'impression que... Je dirais pas que ça fait pas longtemps, mais en même temps j'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis là. Genre, peut-être parce que je souffre trop. Du coup, je vais vous raconter un petit peu mon parcours en Suisse, pourquoi je suis partie, etc. Je suis partie de Paris parce que mentalement, enfin, on va enfin dire la vérité. Mentalement, ça allait pas du tout. Il se passait plein de choses autour de moi qui ont fait que j'ai préféré partir de Paris, quitte à laisser tout le monde derrière. Je me suis dit, Mélanie, tu pars pour ta paix. Donc tu pars. À la base je voulais aller dans le sud, sauf que bah, ça ne s'est pas fait. Et je me suis dit bon, allez, j'ai de la famille à l'étranger, côté suisse, donc pourquoi pas aller regarder ce qui se passe en Suisse. Et si ça peut me permettre vraiment de souffler et d'aller mieux, en tout cas surtout, c'est plus ça, je voulais aller mieux. Et je savais qu'en allant mieux, fallait que je quitte, fallait que je parte, fallait que je coupe tout. Au départ je voulais vraiment pas partir, parce que je me suis dit pourquoi moi je partirais pour aller mieux alors que c'est pas à moi de partir en fait. J'ai pris un risque, je me suis dit Mélanie, allez,
on va en Suisse. À ce moment-là, j'étais en CDI, je travaillais dans l'accueil. C'était très très risqué. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément trop prendre de risques, hein. Je préfère être dans mon confort. Je me suis d'abord installée à la frontière à Annemasse. J'ai commencé à chercher du travail à Genève. Avant de partir, j'avais déjà commencé à chercher du travail, mais j'avais rien de concret. Surtout que c'est un peu compliqué quand t'as pas d'adresse. Et je me suis dit, Mélanie, tu sais quoi, si tu trouves pas à distance, déplace-toi. Donc, j'ai quitté mon CDI, je suis partie m'installer à Annemasse, comme j'ai dit. J'ai commencé à déposer mes CV sur Genève. Et je continuais toujours de postuler online. Un jour, on me contacte pour un entretien qui est vers Lausanne. Donc, je dois changer de Airbnb. Je change de Airbnb pour me rapprocher de Lausanne. Je passe l'entretien, bah, au final ils me prennent pas. Donc je continue de postuler, je me dis Mélanie t'inquiète pas et tout et tout. Entre temps, bah, il y a Jen qui me fait visiter la ville et elle m'a trop aidée quand je suis arrivée en Suisse et franchement je lui suis trop reconnaissant, ma soeur. On a eu un trop bel été, il faisait beau, il faisait chaud, le lac et tout. Oh mon dieu. Vraiment, je ne vais plus quitter ici. Bref, on s'éloigne du sujet. Je continue de postuler et un jour je réponds à un mail de refus, vu que ce n'est pas une réponse automatique. En tout cas, c'était pas marqué. Je réponds au mail de refus en disant oui, malgré les refus, je suis persuadée que je peux travailler pour votre enseigne. J'ai travaillé dans ça. Et je pense que je suis un bon élément pour votre équipe. Enfin, et 2 jours après, je reçois un appel de la dite RH qui me dit oui, que la responsable souhaite me rencontrer pour un entretien. J'étais là en mode what the fuck? Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est l'audace. Donc, ils me prennent et tout. Je fais mon petit CDD parce que c'était pour un CDD à la base. Entre-temps, j'ai quitté mon Airbnb. Jenna m'a hébergée. Petite pause. Ma belle, là, tu racontes pas tout. Après que Jenna m'ait hébergée, j'ai décidé de me retrouver un petit peu toute seule. Et vu que j'avais pris la décision de partir, enfin de rentrer en France, j'ai pris un Airbnb pour les derniers jours. Sauf que entre-temps, j'ai trouvé le job. Je suis allée à l'entretien et après, ben, vu que j'avais mon travail, il fallait que je trouve un endroit. Les gars, c'est là que la galère commence. J'envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages sur Marketplace parce que eux, ils fonctionnent beaucoup avec Marketplace. À Nibis, ça c'est leur bon coin à eux. Ici, si tu veux te loger, c'est mieux que tu commences par une colocation. Mais si tu as l'étal, allez, pourquoi pas, tu prends un logement tout seul. Donc ouais, j'envoie des messages et j'avais 2 visites un jour. Et du coup, il y en avait une le matin pour cet appartement et un autre à 18h, je crois que c'était un truc comme ça. Et du coup, je vais le matin pour cet appartement et tout se passe bien et tout. On me dit oui, t'auras une réponse demain. Au final, la fille me répond dans l'après-midi. Elle me dit oui, c'est bon pour moi, etc. pour la durée du contrat et tout. Du coup, j'annule la visite du soir. Je suis trop contente et tout. Je vais fêter ça avec mes copines, tout ça. Franchement, j'étais trop contente. C'était un soulagement parce que je me suis dit, je peux pas avoir un travail et pas de logement en fait. C'est mort. Surtout que si je trouvais pas de logement, ça allait tout annuler. Genre vraiment tout. Et j'allais être dévastée. À la base, je devais rester dans l'appartement pour le temps de mon contrat. Sauf que Dieu est grand. La fille me dit bah finalement que je peux garder la chambre parce que elle finalement elle s'en va. Donc je me suis dit trop bien, Dieu est trop grand en fait. Parce que j'avais pas envie de rentrer et je me suis dit comment je vais faire et tout. Faut que je retourne encore dans les démarches de chercher, d'envoyer des messages et tout. Et franchement, bah, ça va faire 2 ans que je suis là et je suis trop contente. Ensuite, bah, quand mon contrat s'est terminé, j'ai pu négocier un nouveau travail, sauf que j'avais pas de permis de travail. Il faut savoir qu'ici, tu as 90 jours. 90 jours. J'allais dire 90 jours parce que je suis désolée, avec mon nouveau travail, je parle qu'en 90, en 70, en 80. C'est compliqué. Donc, tu as 90 jours de libre circulation et après, tu dois régulariser ta situation en faisant une demande de permis. Moi, mes 90 jours arrivaient à son terme, donc je me suis dit, Mélanie, il faut que tu fasses quelque chose. Et du coup, bah, j'ai cherché, puis j'ai trouvé dans la restauration, dans un fast-food, et j'ai réussi à faire mon permis de travail. Franchement, j'étais soulagée, j'étais en mode... C'était un stress. Quand je vous dis c'était un stress, peut-être que ceux qui me suivaient quand je suis arrivée en Suisse, vous me voyez faire la fête et tout, mais c'était juste histoire de déconnecter. Hein, parce que j'étais en stress quand je rentrais chez moi, j'étais en stress total. Parce que j'étais là, j'ai pas envie de rentrer, je ne veux pas rentrer. Et après, ben, j'ai trouvé dans la restauration, je suis toujours dans la restauration actuellement. J'aimerais bien trouver autre chose. Dans l'administration, ce serait hyper cool parce que bah, c'est mon domaine de formation et c'est ce que je sais faire de mieux. Moi, j'adore les métiers de bureau parce que d'un côté, c'est plus stable et je croise les doigts, Dieu est grand, hein, je
je perds pas espoir. On verra bien, peut-être que je reviendrai avec un petit chat où je vous dis que j'ai changé de travail. Donc voilà un peu comment je suis partie de France pour arriver en Suisse et comment j'ai galéré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, je peux vous répondre à mon échelle parce que je ne connais pas tout. Donc voilà. En tout cas, depuis, mentalement, ça va beaucoup mieux. Physiquement, j'ai perdu 10 kilos. Pour vous dire à quel point ça allait tellement mieux que j'ai pas perdu du poids parce que ça n'allait pas. J'ai perdu du poids parce que ça allait mieux et que j'ai fait en sorte de... Parce que je mangeais mieux, je m'occupais mieux de moi. Genre, j'allais mieux en fait. J'allais mieux parce que quand, je vous jure que, vu que mentalement, physiquement, ça n'allait pas... Mentalement, ça n'allait pas. J'ai pris du poids vu que je me réfugiais dans la nourriture. Et après, bah, aussi, je vous avoue qu'il y avait un peu de stress. Donc, je mangeais mieux, ça allait mieux, mais j'étais quand même stressée. Donc, ça jouait un peu. Mais j'ai réussi à perdre genre 10 kilos juste en mangeant. J'ai réduit mes quantités parce que ben, je travaillais dans la vente. J'étais debout toute la journée. Et quand tu manges trop, bah, t'as envie de dormir. Et je me suis dit, Mélanie, ça sert à rien. Tu coupes les portions en deux en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai perdu du poids. Et puis même le fait de marcher et tout, ça a aussi joué du coup, voilà. Et là, je vous cache pas que je travaille dans la restauration, j'ai repris genre peut-être 5 kilos et j'ai trop la rage. J'ai vraiment trop la rage. Je prends pas le temps de manger parce qu'on n'a pas forcément le temps avec la pause. Et puis j'essaye de me faire à manger, sauf que comme je vous ai dit, je suis constamment en train de me reposer. Mon taux de fer a vraiment chuté à certains moments parce que j'apportais pas forcément les bons nutriments pour qu'elle soit plus haute. Et je me retrouve à dormir. Sauf que là maintenant j'ai un traitement. J'ai un traitement parce que je suis le genre de personne qui n'aime pas prendre des médicaments quand ça ne va pas. Genre pour le faire par exemple, je préfère me buter aux lentilles, à la viande, que de me prendre des comprimés. Sauf que là, je me suis dit, Mélanie, tu peux pas jouer avec ta santé et c'est ce que tu as de plus important. Donc voilà, je suis allée chercher un traitement et depuis... j'ai pas encore senti les effets. Après, on m'a proposé de faire tout ce qui était perfusion, mais je vais pas vous mentir ici, tout est un peu cher pour la santé. Bon, la deuxième chose dont je voulais parler, c'était l'amour. L'amour. On m'a posé la question... Est-ce que je suis célibataire? Oui, je suis toujours célibataire. Après, je vais pas vous mentir, mon cœur actuellement n'est pas à prendre. On va dire la vérité, comme on dit la vérité ici. Actuellement, mon cœur appartient à quelqu'un qui n'est pas prêt pour moi. Et c'est très compliqué émotionnellement à gérer. Et je sais très bien que tant que je n'aurai pas fait en sorte que mon cœur n'appartienne plus à cette personne, je ne pourrais pas ouvrir mon cœur à une autre personne. Je le sais. J'ai vu un réel dernièrement, c'était le mec qui dit oui, si la personne que je veux ne me veut pas, ben la personne qui me voudra ne m'aura pas. C'était ça, exactement. Et je me suis dit, c'est méchant, mais c'est la vérité en fait. Parce que je sais très bien que je ne serai pas à 100% avec cette personne, donc elle va souffrir. Sachant que moi je souffre déjà, je ne veux pas te faire souffrir. Donc voilà, gourmand sur moi ici. Mais je sais qu'avec le temps ça va aller et je ne m'en fais pas. Être célibataire, ça me fait rien. Ça va faire 4 ans que je suis célibataire. Après moi je suis une amoureuse de l'amour, donc bien sûr que j'ai envie d'être en couple. Mais j'ai pas envie d'être en couple avec n'importe qui. Il y a tellement de débats autour de ça. Même avec mes proches et tout. J'ai 29 ans, j'ai eu 29 ans il y a pas longtemps. Ça me fait plus rien d'être célibataire à 29 ans, de pas avoir d'enfants. Et que genre autour de moi, bah, mes copines ont des enfants. J'ai des copines autour de moi qui sont enceintes actuellement et je suis très très contente pour elles. Comme on dit, c'est Dieu qui donne mon bébé. Genre moi aussi j'ai envie, pas que je suis envieuse de leur situation. Moi aussi j'ai envie d'avoir quelqu'un auprès de moi, de pouvoir construire quelque chose. Et je me dis que si ça vient pas maintenant, c'est que c'est pas le moment en fait. C'est tout. Je sais pas quand est-ce que Dieu a décidé que ce soit le moment pour moi. Mais en tout cas, je vois ce que tu fais pour les autres. Et aussi, avec la situation actuelle de mon cœur, c'est que je me mets un peu des barrières. Mais je sais que tant que je n'ai pas guéri, entre guillemets, parce que mon cœur n'est pas malade. Hein. Même si mon cœur appartient à quelqu'un pour le moment, je sais que ma vie est encore un peu en désordre pour accueillir quelqu'un, même si je sais que je peux l'arranger tout en ayant quelqu'un. Pour moi, c'est ma façon de voir. Je sais que je peux arranger ma vie. Bon, en vrai, ma vie, elle est en désordre. C'est qu'est-ce qu'il y a? Ma chambre, elle n'est pas rangée. J'ai juste pas le taf stable que je veux. J'ai pas forcément le temps. Mais dès que j'ai le temps, personnellement, je le consacre aux personnes que j'aime. Donc, voilà. Soit à la personne que j'aime, soit aux personnes que j'aime. Donc, c'est-à-dire mes potes, etc. Ou sinon, je dors. Voilà. Sur mon lit, c'est quelqu'un que j'aime aussi. Moi je suis prête personnellement. Après je ne peux pas me battre avec les personnes qui ne le sont pas. Mais mon cœur se bat. Après c'est vrai que plus jeune j'avais cette mentale en mode à 25 ans j'aurai un enfant, j'aurai un mec et tout.
À 30 ans, je serai mariée, etc. J'aurai ma maison avec mon mari, mes enfants, peut-être plusieurs enfants, etc. J'avais un plan établi. Mais comme mes plans n'étaient pas les plans de Dieu, on est calé ici. Au pire, je serai la tante riche. Vu que Tata habite en Suisse maintenant. Et puis même, j'ai plus envie de faire des rencontres juste pour faire des rencontres. Bah, dans mon dernier vlog, je vous parlais, je vous disais que j'étais sur Tinder, Hinge, etc. Les sites de rencontres. Au final, ça a un gros flop parce qu'en pleine nuit, j'ai pété un plomb et j'ai tout supprimé. J'ai fait quelques rencontres dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Mais rien de très intéressant. Et puis même, ils voulaient que la partie moins de 18. Sauf que non, il y a d'autres choses à explorer avant d'aller explorer... le corps humain, je comprends pas. Je ne dirais pas que 4 ans ça fait beaucoup, mais actuellement, nous recherchons des maris, des husbands en anglais. Donc, on n'est pas là pour s'amuser, c'est mon point de vue, mais à l'âge que j'ai, on est fatigué de s'amuser. Donc on verra bien, ce n'est pas une fin en soi. Je consacre mon temps à d'autres choses comme dormir. Je le dis et le redis. Pour ceux qui ont la ref. Mais après, c'est vrai que vu que j'ai 29 ans, les gens autour de moi, dont ma famille, même mes collègues de travail, hein, les mamans là, à mon travail, elles sont en mode oui, vous 29 ans, toujours pas mariée? Non madame, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai pas eu la chance, je vais bien des guillemets, d'être mariée à 18 ans. Non. Non. À 18 ans, j'ai passé mon bac. Même quand ta tante, elle te dit oui, toujours pas de copain et tout, et t'es là en mode non. On est en train de briser mon cœur là-bas. Ouais, bah t'as envie de présenter quelqu'un. Genre de te dire, ah vas-y, prochain truc et tout. Tu vas présenter telle personne et tout et tout. Comme ça, il verra ta famille, etc. C'est drôle parce que j'arrive à mettre des barrières sur certains trucs. Et j'arrive pas à mettre des barrières sur d'autres choses. Comme je sais que ma situationship est totalement fucked up. Mais on est dedans. On est dedans. Ah oui, juste un truc. Je sais plus quelle influenceuse en avait parlé. Mais je me suis écrit une lettre l'année dernière, donc du coup j'avais 28 ans, pour mes 30 ans, pour la femme que je serai à mes 30 ans. J'ai détaillé ma vie actuelle, mon âge, etc. Et mes objectifs. Et j'ai trop hâte de pouvoir l'ouvrir l'année prochaine. Parce que déjà, entre l'année dernière et maintenant, ma situation a changé. Donc je me demande, entre maintenant et l'année prochaine, comment ma situation aura évolué. Et j'espère qu'elle aura évolué dans le positif. Bon, il y aura peut-être un peu de négatif sûrement, mais j'espère que ça aura évolué très positivement. Faites-le, ça vous coûte rien. Moi, je l'ai fait dans mes notes. En tout cas, merci de continuer à me suivre, même si je ne suis pas du tout l'influenceuse que je pense être. Ça me fait toujours plaisir de recevoir quelques messages des gens qui me suivent depuis le début, depuis l'époque de Vengas, Mikey et tout. Et franchement, je vais faire en sorte d'être partout. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera un vlog, si ce sera un petit chat. Donc, on verra bien. On verra bien. C'est comme ça que ma nièce elle parle, je suis trop morte de rire. Bref, je m'égare. Bisous.